un fait que cette génération a énormément grandi, tant en idéalisme qu'en morale, qu'en voiture, etc. Donc elle a un très grand potentiel. Mais de fait, ce potentiel apparaît très partiellement, si ce n'est presque pas, au niveau de la religiosité, de l'application de l'Éthique. Pourquoi? Parce que tel que ceci lui est présenté, Torah, le Mitzvot, etc., c'est présenté d'une manière adéquate à ceux qui ont eu l'habitude d'être soumis. La génération précédente, on avait expliqué, c'est essentiellement Koch HaKovesh de dominant. C'est-à-dire d'être prêt à se soumettre et même à détruire leur force pour rester dans le bon chemin. La génération actuelle, qui se caractérise par la résurrection de toutes les forces sont en ébullition, donc aucune possibilité de soumettre ces forces, de les opprimer. Donc quand tu viens avec un enseignement qui a tendance à opprimer les forces, ça marche pas. Ça crée l'effet contraire de révolte. Il y a 100 ans, ça marchait très bien. Les gens étaient soumis, ils étaient prêts à être conformes à la morale, aux directives de la société, et si cela allait à l'encontre de leur tendance, pas grave, ils étaient prêts à éteindre et à opprimer de leur tendance. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça peut marcher ça et là chez quelques individus qui sont des dinosaures de la génération précédente et qui, par miracle, vivent parmi nous. Mais ça ne peut pas porter sur la quasi-totalité du peuple. Donc la solution est très simple. Il faut changer de tactique. Changer d'enseignement. Ce n'est pas qu'on fait une tactique juste pour plaire, au contraire. Grâce à cela, ça oblige les rabbins à aller puiser les profondeurs de la Torah et mettre sur le plateau une Torah bien plus haute, adéquate à une génération bien plus haute. Donc, en fin de compte, on en ressort bien de toute cette révolte d'hérésie qui vient bafouer toutes les valeurs, qui vient piétiner toutes les valeurs même, qui est une catastrophe en soi. À longue échéance, ça amènera à une émouna bien plus grande qu'elle était avant la révolution. C'est clair ce que je dis? Vous êtes du chinois. Voilà, vous avez les yeux et les moyens. Focaliste n'est pas. Tout est sombre. Pourtant, du tout du Europe. Europe, tout est Europe, ça marche beaucoup. On est tellement ébloui par la lumière qu'on voit des ténèbres. Non, avant, ils acceptaient d'être soumis, en sorte. Donc l'enseignement était un enseignement qui appelait à te soumettre. Okay. Fais ça et tu te la fermes. Et tu poses une question, tu te ramasses deux baffes. C'est pas seulement au niveau de la religion, tout était comme ça. Même le comportement à la maison, c'était pareil. Les parents ils disaient, comme ça c'est des pas d'accord, prends une baffe. Pas d'accord, fous le camp, va chercher notre maison. Aujourd'hui, un père qui dit que ça ramasse une baffe à son fils. Malheureusement, mais c'est presque la situation. Ou heureusement. Heureusement. Le fait qu'ils aient une baffe, c'est pas bien, mais d'où ça provient, ça prouve qu'il est plus prêt à s'annuler. Donc c'est un phénomène positif qui apparaît sous forme moche. Le rose, puissance, apparaît sous forme d'insolence. Il y en a qui voient que l'insolence, donc ils sont ahuris. Il y en a d'autres qui comprennent que cette insolence est une expression pas tellement réussie d'une force de caractère. Voilà. Donc c'est aussi bien vrai au niveau de tous les comportements et de plus belle au niveau du comportement religieux, qui est bien plus minutieux, bien plus nombreux. 613 mitzvot, et chaque mitzvah a encore 613 millions de détails, donc ça va plus finir. Donc tu ne peux pas obliger quelqu'un, tu te comportes de la sorte, tu ramasses une baffe. Là, une baffe, quand je dis ramasser une baffe, ça peut être métaphorique ou ça peut être maman, je donne une baffe. Ou bien, tu serais grillé en enfer, tu serais écarté de la société, tu seras vu d'un mauvais œil, etc. Je n'en ai que faire
te menace. Ça ne fait ni chaud ni froid. C'est la réponse standard des jeunes enfants au péché. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne peut plus les convaincre de se comporter comme il faut par des baffes. Et bien mon pote, il y a notre solution. Expliquer de manière plus grande. Qu'ils puissent les convaincre, les séduire et les enrôler dans cet idéal de la Torah. Donc finalement, à longue échéance, qui en sort gagnant? La Torah. Si jusqu'à présent la Torah était présentée de manière petite et menaçante, dans la Torah va être présentée de manière grandiose et enlaçante, pas menaçante. Donc à longue échéance, il s'avère que cette crise d'hérésie va engendrer une très grande émotion. Encore faut-il que les rabbins comprennent ce qu'on vient de dire et ne s'entêtent pas à vouloir continuer le même message sur la même forme et ne pas se rendre compte qu'on n'a pas affaire aux mêmes élèves. Les élèves ont changé. Et tu ne peux pas continuer à rabâcher les mêmes textes par fainéantise. C'est comme un prof de maths. Il lance sa correction cahier, ça fait 30 ans qu'il est prof de maths. Il n'est pas préparé ses cours, il a ça à faire. Non. Donc il commence depuis le début de l'année, on passe son nouveau cahier, etc. Et ça marche. Tous les ans, il y a une nouvelle, nouvelle couche qui promo, voilà, qui passe en troisième, en seconde, en première. C'est la même matière, c'est les mêmes mecs, ça marche. Un beau jour, ils commencent à enseigner, ils ne se rendent pas compte pourquoi. Toute la classe commence à chahuter, jeter des clés, se taper les uns sur les autres, jeter des ponts sur la tête. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent donc à ces diables? Et bien, ces diables, ils font des diables parce que ce sont des génies. Et ton instrument est trop nul pour eux. Donc ils s'ennuient. Quand ils s'ennuient, ils chahutent. Donc, s'il comprend, tant mieux. Donc il va se remettre à jour. S'il ne comprend pas ou bien il fait soi-disant qu'il comprend, il fait la sourde oreille, parce que ça va lui demander trop d'efforts de rechanger tous ses cours. Il s'entête à vouloir mettre de l'ordre. Et donc il commence à hurler, il fait des menaces, je vous casse la figure, et je voudrais ceci, je voudrais cela, et quand tu parles, et lui il rend la volée de plus belle, et les tons montent, et ça se termine en baston. C'est exactement pareil quand il y avait des familles et la génération. Pendant plusieurs générations, ça coulait de lui-même, de soi-même. On enseignait les mêmes enseignements, avec le même fond et la même forme. Ça marchait comme des roulettes. Et voilà, il y a une centaine d'années, ça ne marche plus. Donc il y a deux possibilités. Il y en a qui disent, parce qu'il y a une dégradation morale du peuple d'Israël, il faut les frapper encore plus fort à coups de matraque et de hache, et peut-être qu'ils se remettront son contrôle. Bon, je perdu d'avance. Il faut être conscient du fait que le peuple d'Israël va prochain va grandir. Il y a une maturité d'esprit, des aspirations idéales, avec un approfondissement intellectuel, un esprit critique pour le prochain. Donc il ne peut plus avaler n'importe quel pot de cacahuètes et se la fermer. Il demande, je vais dire ensuite, Din vecheshbon. Il demande des comptes sur tout ce qui a été transmis jusqu'à présent. Tout ce qui a été transmis jusqu'à présent, qui roulait de soi-même et qui était totalement compris et accepté, va être remis en question. Tout. Rien ne sera épargné. C'est ce qu'on est en train de manger maintenant. C'est des patotis. Relativement à ce que mangent nos enfants. Aujourd'hui, on a des problèmes d'éducation avec nos enfants. Je dis à mes enfants, on a eu la vie cool. Ouvrez-le-vous avec vos enfants. Ça sera encore plus dur. Et les petits-enfants encore plus dur. Parce que le petit serpent est grandissant. Tout le temps, on est en train de revivre. On était des morts vivants, avec 1 milliardième de vie dans notre corps. Et ça va, ça jaillit. Hein?
il n'y aura plus d'autorité après. Ah, justement, on n'aura plus besoin d'autorité. On aura besoin de bien sous la langue que des séducteurs, que des autoritaires. Tout ce qui était L'autorité, ça empêche la vérité. pour les gens idiots. S'il n'y a pas le choix, tu as raison. S'il n'y a pas de choix, tu vas faire des idiots. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Qu'ils fassent le bien par peur des menaces, ou bien que ça devienne indépendant total. Et il vaut mieux le bien par peur des menaces. Mais s'ils sont capables de faire le bien par l'amour du bien, il vaut mieux. Alors évidemment, je ne vais pas prendre une matraque. Alors si je ne ferai pas le bien, je fais sa figure. D'abord, ça ne marchera pas. Et si ça marche, un cas sur 1 milliard, il sera brisé, ce voilà. Il ira le bien. Donc j'ai atteint exactement l'objectif contraire. Quand il n'y a pas de possibilité d'aspirer à cela, à aimer le bien, à s'identifier avec le bien, l'essentiel c'est qu'il fasse le bien, il ne se suicide pas. Pas grave, il ne prend pas l'importance de la vie, mais je ne vais pas laisser se suicider quand même. Je fous de bas, je ne sais pas, je l'endors, je fais n'importe quoi, qu'il ne se suicide pas. Mais c'est pas une solution. De ne vivre que par la peur de se faire frapper. Il vaut mieux vivre par l'amour de la vie, par la compréhension de l'importance de la vie. C'est ça l'idéal. Donc de faire les mitzvot seulement par la peur du châtiment, c'est bien. C'est mieux que de ne pas faire une mitzvot de Bishwan. Mais c'est pas l'idéal. Maintenant, si les Chachamim évaluent que cette génération n'est pas capable de s'élever à l'amour de mitzvot, la compréhension interne de tout ce processus historique extraordinaire que la Torah fait avancer, c'est pas pour autant qu'on va laisser crever la bouche ouverte. Et alors on usera de tous les moyens pour les laisser sur les rails. Ça s'appelle le Tsura Bisha, la ceinture. Vous avez grandi à la ceinture? Non, moi j'ai grandi à la ceinture. À mes générations, c'était le langage des parents. T'es pas d'accord, je à la ceinture. Et si tu n'es pas content d'en recevoir avec la ceinture, ben, il y a un autre côté de la ceinture, il y a la boucle de fer. Tu vois, je ne suis pas totalement débile, un petit peu. Mais ça marchait à notre époque. Si tu osais regarder le prof dans les yeux, tu commençais une baffe. C'est comme ça à notre époque. Ça marchait. Mais la génération d'aujourd'hui, ça ne marche pas parce qu'il y a une décadence, mais au contraire. Parce qu'il y a une innovation. Parce qu'il y a une capacité de mieux faire. Donc quand quelqu'un a une capacité de mieux faire, et tu lui proposes un niveau plus bas, qu'est-ce que ça cause? Une frustration. Si par exemple, tu es prêt à faire le bien, de sauver quelqu'un de la noyade, par l'amour de la vie, parce que tu as une empathie avec lui, tu ne veux pas laisser mourir. Je te dis, vas-y, sauve-le ou je te casse la figure. J'ai plus envie alors. Alors qu'il crève, tant pis. Alors qu'avant ça, tu étais prêt à le faire et mettre ta vie en danger pour aller le sauver. Parce que tu étais élevé à ce niveau de l'amour de la vie. Et si je t'oblige à le faire avec des menaces, ça t'enlève tout le goût à le faire. Donc de continuer le même message quand on a affaire à une génération qui est capable plus, ça le fait dégringoler encore plus. Donc qu'est-ce que fait le Rav Kook? Sur qui il met toute la culpabilité de la décadence morale? Non. L'accusation très forte. Il ne les accuse pas juste pour les accuser, c'est pour les inciter à faire tout va. Et d'aller étudier les profondeurs de toi. Et de ne pas se suffire d'une compréhension superficielle de la Torah. Parce que ça marche. Et l'essentiel qu'on ait le calme et que tout roule dans l'ordre. C'est là que regardez, dans le texte. On reprend. Aval, Zéou, Davash, Mouchash, Legalou, Leainaï. C'est quelque chose de totalement Mouchash, palpable, évident. Tous ceux qui ont des yeux devant les trous peuvent constater le champ de milieu. Qui or Hatzedek Apnimi, la lumière de la justice intérieure dans les hommes. C'est dans toute l'humanité et à plus forte raison au peuple d'Israël. À Yosher Aklali, la droiture. À Valéouit, l'amour de la nation qui s'éveille. À Théora, Bereshafir, pur et enflammé. Litrama,
Tous ceux-ci ont grandi, se sont amplifiés, se sont intensifiés. Vénita'Allah, Bélève, Ador, Atsaïd, sont élevés dans le cœur de la jeune génération. La Béoula chez nous, du moins dans la partie la plus haute, qui pour la plupart se trouve à la tête du mouvement et gère ce mouvement. Al-Qaïd. Et donc, Afal Bichem Adrei de Fagouma. Bien qu'a priori il n'a rien, tu vois bien, tu prétends qu'il a un potentiel extraordinaire, mais de fait, il mange taref, il fait le Shabbat, il fait des saletés sexuelles, etc. Alors, pourquoi? Qui colle Esberim, toutes les explications, Shel Kol Chodayadut, de tous les comportements du judaïsme, Shel Kol Varim Eterikarim Isadim, de toutes les choses les plus fondamentales du judaïsme. Amaspikim, les Mishitodatam, Idiot Kofshim, qui sont suffisants pour ceux qui ont comme objectif d'être soumis. Ce genre d'explication, ce niveau d'explication qui était adéquat à ceux qui se contentent d'être soumis, pour ceux qui rikour levavam ishlemutam, l'affaiblissement de leur cœur et toute leur perfection, c'est-à-dire d'être des poltrons et des peureux et des incapables, en cela ils voient une perfection. Les kibbutz korotehem ou shifram medinatam, de même, tout ça sont presque des synonymes. Le rétrécissement de leur force et toute leur louange. Il y a plein de gens qui ont vu en cela un idéal, d'être faible, d'être soumis, d'être obéissant, d'être petit, d'être manquant d'initiative, et se laisser gérer par un déterminisme aveugle, pensant que c'est la émouna la plus absolue. Tu t'efforces. Quand tu t'efforces à gagner ton pain, ça prouve que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu étais confiant en Dieu, tu croiserais les bras et tu attendrais que le pain te tombe du ciel. Je le sais bien, malheureusement. Une copine à ma fille, qui était tout à fait normale, qui a grandi dans cette école-là de vie, ils l'ont rendu cinglé. Il s'est marié. Ni moi, ni mon mari, on ne travaillait pas. On prie, on dit tes livres, et je te promets, et elle a raison en plus, tous les vendredis matins, devant notre porte, on trouve de la nourriture. Ça marche. On travaille. Ils appellent ça une intimité. Une catastrophe. Et les jours après vendredi. Hein? Et les jours après vendredi. Ils rêvent de manger. Ils ont la salive à penser au repas. Dans la roue, c'est un peu comme ça. Hein? Dans la roue. Je sais bien. Je sais bien. C'était parfait et adéquat il y a 300 ans. Totalement inadéquat aujourd'hui, à part quelques dinosaures. Oui, forcément. Parce que les gens étaient comme ça. C'était faible, courbé. Mais non, ça ne change rien au fait que c'était quoi. Enfin, je veux dire. J'ai pas dit que c'était une perfection. Non, mais alors. Ça marchait. Non, Il y avait des gens doux et gentils qui faisaient leur mitzvot mais sans aucune initiative. le statut entre la Emouna et la Ishtalut n'a pas changé au début il y a 300 ans. C'est quoi la monnaie avec ta bout? C'est de Tu s'investir. vas m'expliquer? C'est des mots, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Soit la Emouna, c'est la confiance en laquelle je beaucoup. Ouais. Et la Ishtalut, c'est un investissement personnel que moi, Et qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Moi, si j'ai investi pour avoir le résultat. Ouais. Mais à Kadosh Baruch Hu, d'un autre côté, c'est lui qui m'a donné les forces pour pouvoir m'investir. C'est dans ce sens-là que je fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut investir ou pas Il s'investir? faut s'investir. Très bien. Parce que tu Donc vois- toi tu as tout compris. Pourquoi il faut Il y s'investir? en a. C'est pas. Pourquoi Dieu t'a donné des forces alors? Pour que tu les détruises? Il y a marqué Uvevachecha Hashem Elohecha Bechol Maaseh Yadecha. Dieu te bénira dans tout l'œuvre de tes mains. Donc il faut que l'œuvre de tes mains. Si tu pleures devant Dieu, j'ai pas de bébé, j'ai pas de bébé, j'ai pas de bébé, tu peux m'envoyer un bébé? Et regarde, tu t'es marié, mon pote? Mais non, c'est un détail. Toi, tu peux donner un bébé sans se marier. Voilà. Il y en a eu comme ça, Jésus. Donc il peut en faire un deuxième Jésus.
j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je t'en supplie, demande d'argent. Et tu travailles? Non, mais quel rapport? Tout rapport entre l'argent et l'effort est totalement fortuit. On va travailler. C'est comme ça que pensent les Arabes. C'est comme ça que pensent les Arabes. Ok? Maktoub. Déterminé. Si de toute manière il était écrit dans les cieux que je serais riche, même si je fous rien. Et s'il était écrit que j'étais pauvre, même si je fais des études de, je sais pas, ingénieur en électro-optique, je serais finalement un pauvre malheureux mendiant. C'est ce que prétendent les Arabes. Si vous vous rappelez qu'on a étudié dans la marche sur le Hakim, il démontre totalement cette conception erronée. C'est quoi les preuves que Shell veut que nous on s'investisse? Il faut t'avertir. Il ne faut pas faire de fainéant. Hein? Il faut pas développer les finances. Hein? Tu es sur la piqûre. De l'investissement. Hein? Oui, mais ça veut Il y dire a quelqu'un qui fait que étudier le droit, il n'est pas fainéant. C'est pas un fainéant, c'est parce que dans la nation il faut de tout. Il faut des poètes, il faut des peintres, il faut des hommes d'armée, il faut des hommes de pensée. Et chacun son rôle. Mais tous doivent être sérieux. Tous doivent s'investir. Quelqu'un qui tue la Torah, c'est pas par fainéantise. Il travaille 2 fois plus que quelqu'un qui travaille normalement. Quelqu'un qui travaille normalement travaille 8 heures, lui travaille 16 heures. La copine de votre fille, c'est ça? Hein? La copine de votre fille. Non, il faut bien. Non, on a des journées ensemble, mais c'est pour des histoires. C'est pas ça étudier la Torah. C'est véritablement étudier la Torah, c'est un livre arabe. Parce qu'il faut une élite intellectuelle, morale, idéaliste, qui élève le niveau de la nation. Comme il y a la recherche dans la médecine. On va voir que des médecins, il y a aussi des gens qui s'occupent de la recherche. Pour qu'il y ait des hôpitaux, il faut que quelqu'un fasse de la recherche de la médecine pour pouvoir guérir les malades à la lumière de cette recherche. Dans tous les domaines, on investit dans des gens qui font de la recherche. Donc il y a de la recherche dans les connaissances, il y a aussi de la recherche dans les vertus, dans la montée de cœur, dans l'idéalisme. Si on est tous des canailles, on est tous des gens cruels, méchants, égoïstes, on risque pas de changer parce qu'on est tous comme ça. Mais si parmi nous il y a un ange qui déborde de bonté de cœur, d'idéalisme, de droiture, oh, on peut vivre autrement dans ce monde. Et c'est attrayant, c'est sympa ces gens de vie. Je voudrais bien moi aussi être comme lui. Ça donne envie. Ça aussi c'est de la recherche. Pas de la recherche dans l'équation mathématique, de la recherche dans le bâtissement de ta personnalité. Et ton fait même d'être a une influence. Donc le travail des dominos, Hein? donc le travail des dominos, c'est fait pour influencer l'une des autres. Mais non. Tout ton travail, tout l'argent de ta chaîne. Pas seulement, ce que j'explique là, c'est à un certain niveau, assez superficiel, mais qui est aussi vrai, de l'influence éducative. Mais il y a une influence bien plus importante, c'est une influence, oui, je ne sais pas comment ça traduit en français, une influence organique, intérieure, mystérieuse. C'est même si cet ami Raham est caché dans un coffre-fort, personne ne le voit, il a une influence extraordinaire pour le peuple d'Israël. Par Sod Ardout Enchant, le secret de l'unité de toutes les âmes. Parce que tout le peuple d'Israël ne réalise qu'une seule entité. Donc, s'il y a un des membres qui reçoit une superdose de vitamines, les vitamines ne restent pas dans ce monde, ils se propagent dans tout le corps. Il y a un grand sadique dans la génération, et parfois personne ne sait qu'il est sadique, parce que c'est le poubellier du coin, le balayeur, ou bien c'est l'informaticien du coin, que personne ne connaît. Tout le monde pense que c'est un bonhomme pour tout le monde. Mais c'est quelqu'un de très pur, très droit, des aspirations très hautes, très idéalistes. Il ne pense qu'à ça tous les jours, toute la journée. Son existence même élève de manière continue le peuple d'Israël. Ça s'appelle Tzadik Nistar. Mais un Tzadik Nistar, il peut être aussi un Tzadik Niglé. Alors il est super Nistar parce que personne ne doute de lui qu'il est Nistar. Tout le monde pense qu'il est seulement Niglé. On voit un rabbin normal qui donne des cours, qui enseigne, qui écrit des livres, etc. C'est quelqu'un qui a une influence rationnelle sur l'entourage. Cette influence est minime
relativement à sa véritable influence, qui est une intériorité pure de sa vie. À quoi il pense? À quoi toi et moi on pense toute la journée? Et à quoi lui il pense? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui lui fait passer des nuits blanches? Ben non, les nuits blanches, je ne sais pas de quoi terminer le mois, je sais pas, un petit problème, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai pas une voiture qui me fait pour lui, etc. Lui, il pleure à chaudes larmes tous les soirs que le héritage n'est pas encore construit, qu'il y a encore des juifs paumés et plantés en France. Il en pleure à chaudes larmes. Comme Dieu en pleure à chaudes larmes. Donc un homme aussi pur élève le niveau de relation de manière constante. Même s'il n'a aucune influence réelle, rationnelle. Comment vous savez ça? C'est marqué dans tous les écrits saints. Hein? C'est marqué, ça s'appelle Tzaddik et Sodom. C'est un tzaddik qui est le fondement même du monde. Tout le monde repose sur lui. Grâce à lui, le monde existe. Sans lui, le monde serait été détruit depuis bien longtemps. C'est lui qui injecte de la pureté, de la sainteté, de l'idéalisme, de la droiture dans toutes les âmes. Pourquoi ne pas influencer? Il faut aussi, il le faut aussi, mais c'est minime. Parce que ce ne sont pas les mots qui agissent, mais la température avec laquelle tu dis les mots. Les mots, ça racole. Ce sont des trains qui véhiculent, qui font véhiculer certaines choses. Comme il y a des trains qui transportent du charbon, des trains qui transportent du bois, mais il y a des trains qui transportent de l'or. Donc ce n'est pas le train l'essentiel, c'est qu'est-ce qui fait transporter ce train. Les mots, c'est un moyen de faire apporter vers toi quelque chose qui est en bon. Encore faut-il qu'il y ait quelque chose en bon. Il ne suffit pas de répéter pour un perroquet. C'était dans un cours, tu as entendu un cours extraordinaire d'Arama qui t'a enflammé ton cœur d'amour de Dieu, d'idéalisme, etc., etc. Super, j'enregistre. Et je vais répéter par cœur, mot par mot, ce qu'il a dit, devant un public de 100 personnes, et aussi ils vont s'enflammer. Zéro. Ça ne fera rien du tout. Ce ne sont pas les mots qui t'ont fait palpiter le cœur. C'est la sainteté de la personne qui les a dites. Parce que chaque mot qu'il a dit, il le vit à 100%. Tu comprends? Quand tu es mouillé, tu peux mouiller les autres. Mais si je te raconte c'est quoi l'eau, c'est pas pendant que tu vas sentir mouillé. Je suis tout sec et je te raconte c'est quoi l'eau. Vous êtes une personne qui se comporte mal, même si elle dit bien. Si, une fois. Mais même si tu n'as pas vu qu'ils se comportent mal, tu n'as rien vu. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il se lève très bien, il rentre sa ligue et tout. C'est une canaille, une crapule. Et personne ne le sait. C'est moi non plus l'influence. C'est la kedusha de la personne qui les dit qui a une influence sur les indices. Et non pas les deux. Donc c'est pas l'art de la rhétorique et du discours qui a une influence sur les élèves, c'est l'intensité avec laquelle tu vis les thèmes que tu exprimes. Mais en fait, ça veut dire que quand on étudie la Torah, même si en vrai, on ne retranscrit pas tout ce qu'on étudie. On aurait pu penser que c'est rien finalement étudier pour soi-même, d'accord? En vrai, non, parce que moi je me renforce et par mon existence même, j'influence ce monde. Et bien quand tu parles. C'est Parce que quand si quelqu'un dit il faut donner de la tzedaka, j'ai écouté. Et une autre personne dit il faut donner de la tzedaka. Et ce bonhomme, il a un amour de la tzedaka. C'est sa vie, la tzedaka. Quand lui, il a dit qu'il faut donner la tzedaka, c'est une influence sur sa personnalité 100 fois plus que l'autre. Pourtant, il a dit exactement les mêmes mots. Ce ne sont pas les mots qui agissent, c'est la température d'amour de Dieu qu'il y a dans chacun. Et ça doit se construire. On ne le naît pas comme ça. Tout enfant qui naît, c'est un petit idiot. Il fait des idioties, il aime faire casser les pieds à tout le monde, il est égoïste, égocentrique, etc. En étudiant la Torah, au fur et à mesure, il grandit, il se purifie, il s'élève, il élève ses aspirations. Au fur et à mesure. Ça ne se voit pas toujours parce que le grandissement, ça dit, il est microscopique. Comment on dit? L'évolution est microscopique. Il faut que tu saches qu'il y a une demi-heure, tu n'étais pas ce que Dieu a maintenant. Tu es un autre homme. Chaque lettre de Torah que tu as ingurgité dans ton corps t'a fait grandir. Comme
Le repas que tu as pris à midi a changé ton corps. Pas que ça rentre ici, ça sort d'un autre côté. Tout un métabolisme qui change toutes tes cellules et tout change. Tu fais grandir de manière constante. Tu as un petit bébé, il est tout comme ça, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Il mange sa soupe, il grandit. Tu vois pas, il grandit pas. Attends, 1 mois, 2 mois, tu verras. Le grandissement est microscopique. Chaque fois que tu rentres en contact avec Dieu, par l'intermédiaire de la Torah, tu reçois une portion de vie. Et tu subis une métamorphose constante. Donc tout celui qui vit la Torah, qui étudie la Torah, qui fait une mitzvah, qui il maîtrise ses tendances négatives, il s'empêche de faire une aberration. Il grandit, il change, il se transforme. Lui grandissant, il influence le peuple d'Israël. De manière intrinsèque, même s'il ne fait rien, et à plus forte raison quand il parle. Quand lui il parle, c'est pas pareil qu'un autre qui parle. Parce que c'est un homme saint. Donc ses paroles ont plus d'influence. Est-ce que ça peut marcher dans le contraire? Un homme qui est sale, a une mauvaise influence. Non, pas ça. Un homme qui a par exemple qui a pris quelque chose par cœur et qui a un charisme fou, est-ce qu'il peut transmettre et faire transcender des personnes alors que finalement... Faire transcender dans le mal, s'il est mal. Oui, mais non, mais il y a un charisme qui Qu'est-ce que fait ce charisme? Hein? Il ne peut pas inventer ce qui n'existe pas, ce charisme. C'est un homme qui S'il n'a pas ce bagage en lui, ça ne passera pas. Il peut les éblouir vraiment comme ça, mais rien ne passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des avocats. Voilà, alors là, c'est contre ce que vous dites. Non, pas du tout. Ça ne fait que ébranler les gens. Mais rien ne pénètre. Mais c'est au niveau de la conviction intellectuelle. J'ai réussi à le faire croire que c'est vrai, que rien ne s'est passé. Ça n'a pas changé la personnalité. C'est juste une donnée qui a changé dans son cerveau. C'est pas devenu quelqu'un de plus pur, de plus idéaliste. Mais par contre, ce que tu dis, c'est très important. Si quelqu'un est sale, et tu écoutes sa composition musicale, tu seras sali comme lui. C'est de la manière qu'on peut évoluer, on peut évidemment. Quand tu écoutes une musique qui est chantée, mais qui a été composée par quelqu'un de sale, ça te salit ton âme. Ça fait la musique classique. Ça dépend de la musique. Le bonhomme, c'était un salaud. Mozart, je sais pas, hein? Tu m'as rien dit comme ça parce que tu l'as bien. Tourne les frappes ici, tourne les frappes. On n'a pas vu. Pas de la sur la robe. Non, c'est comme ça, voilà. C'est l'influence. Tout est l'influence. Sache que c'est pas seulement une influence morale, même au niveau des neurones. Neurones en français? Des neurones? Neurones, en français, neurones? Ah ouais. Neurones? Neurones. Quand je te parle, je suis en train de changer toute la constellation de tes neurones. Ça bouge, physiologiquement parlant, ça bouge. Ça change. Se crée de nouveaux liens, etc. C'est l'influence de la parole. Chaque donnée que tu apprends, ça crée des liens associatifs. Cette donnée, elle se lie avec une autre donnée qui est dans le cerveau. Et chaque fois que je te parle, ça l'allume aussi, les deux sont en même temps. Étudiez un petit peu le Heker à moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. À votre temps perdu, au lieu de faire des jeux idiots dans Internet, entrez dans Google et marquez, comment on dit Heker? La recherche du cerveau. C'est un monde merveilleux. Et on en est que. On a en main qu'un milliardième de la connaissance en fonction du cerveau, et déjà c'est quelque chose d'infini, de merveilleux. Et ça, c'est seulement au niveau encore physiologique, corporel. On ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un monde extraordinaire. Donc, revenons. Donc on a compris ce qu'il fallait dire là. La haine, donc assez gentil jeune. Alors, on la mettre Torah Traïm, mais Korah Traïm. C'est clair? Où on est? Top, moi je suis le directeur. Non. Comment ça marche pas? Ça marche pas, c'est bizarre. Donne-moi les doigts, je te frappe. Oui, je suis un peu un tout petit peu en dessous, au fond. Tout petit.
Tu recopieras 500 000 fois la vie. C'est comme ça, d'après moi. Je te jure, c'est comme ça. Donc demain, tu recopies 200 fois la feuille. Qui essaie de me faire ça. Ah, c'est pas de souffle. C'est un professeur qui essaie de me faire ça. expert en copie. Ici. Allez, j'y vais. Il y a deux fois que je fais une école. On sait pas l'administration. Parce que c'était un petit mot, ça. Il s'est pas rendu compte qu'il y a deux mauvais élèves. C'était très éducatif, d'écrire 100 000 fois la chose comme un idiot. C'est du coup éducatif. Mais bien sûr que c'est des idiots aussi. Ça rentre pas dans notre Je cerveau. vais vous raconter d'autres usages qu'il y avait à l'époque de ma mère. Celui qui se comportait mal, on le mettait au piquet. Vous savez c'est quoi au piquet? Au coin, avec un bonnet d'âne. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Ah, l'idiot, là, là, là. Ils avaient un bonnet avec des oreilles d'âne. Et ils devaient faire comme ça, et se faire ridiculiser devant tout le monde. Très éducatif. Surtout pour la classe. L'amour et l'amitié, etc. Ça force les élèves à. Voilà, il a plus envie de faire la. Donc ça marche, bien sûr que ça marche. Mais maintenant, tu lui donnes un coup, il va tout droit. Donc aujourd'hui, plus Mais c'est un âne, c'est la différence. Il croit que les évangéliques, c'est. Aujourd'hui, justement, le mec, tellement on a évolué, qu'on comprend ça, on a grandi, qu'on comprend ça au 3 Même l'enfant, il voudra que le blague. C'est ça, pour regarder, pour regarder. Et ça monte encore. Mais ça marche. Ça marche. Moi, ça marchait parce que c'était des ânes. Aujourd'hui, ça marche. Il n'y avait pas d'éducation, il y avait du domptage. Non, je pense que ça va. C'était du domptage. Je peux prendre la classe. Et ça marchait. C'est vrai, on va donner. Ils se tenaient à carreau, comme on dit. Ils ne bougeaient pas. Ils ne branchaient pas les gosses. Ça marchait. Et ça faisait des gens faibles, idiots, cassés, brisés. Donc Nahem, à eux. Alors, on se la même Torah. C'est bien une nouvelle génération. On ne peut plus continuer le même message qui t'appelle à te soumettre et te détruire. On se la même Torah, trahit le corps Chaim. Nous sommes obligés de lancer une Torah de vie qui prend sa source à la vie, la source de toute vie de Dieu. Darke Moussar Mele Ora Betsaala, des cheminements de morale emplis de lumière et d'allégresse. D'Ivrechem et Sechel Tov, des choses emplies de grâce et surtout beaucoup d'intelligence. On ne peut plus se contenter de dire des choses seulement enthousiasmantes qui n'ont aucune logique. Et souvent, tu entends des discours, un pathos interminable, avec des superlatifs et des mots très poétiques. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire au juste? Ben lui non plus, il ne sait même pas. C'est l'impression qu'il prend un fil et qu'il coud une chaussette à l'autre. Encore un passou, comme un Mishnah, comme une Gemara. Il dit ça avec un pathos extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est son message? Il ne sait même pas. Lui-même, il ne sait même pas. Il n'y a pas du public qui le sache. Une fois. Je raconte une histoire. On va venir raconter. Il était sorti en Chirikout en Amérique. Je ne sais pas principal, un truc comme ça. Il a donné un cours. Le rabbin de la communauté dit tu ne sais pas parler. Pas comme ça qu'on parle. Ah bon? Alors comment on parle? Regardez. Voilà. Le rabbin il fait comme ça. Il nous attend. Il scrute le public, le rabbin de la communauté. Il scrute le public d'un regard éléphant. Il va à la fenêtre. Il hurle Dieu est mort! Ah bon? Et maintenant il commence son discours. D'abord il faut faire un petit peu de charron. Ah là, Ça marche pas. L'américaine. À l'Amérique. Il dit ouais, on m'a pas convaincu, je continue à enseigner comme d'habitude. C'est tout doit être trans. C'est pas le cas. Mais non. Mais Ça sert à rien. Si finalement tu n'as aucun sujet, ça marche à faire quoi? Des idiots qui voient un film de plus à la synagogue. Déjà ils sont empiffrés toute la journée d'idiotie devant l'écran de la télévision. Hollywood. Un nouveau Hollywood, on est beau. À la synagogue. Ouais, c'est Hein? Mais là, pourquoi les gens font ça? Tu sais pas ils font ça? Parce qu'il n'a rien à vendre. Plus il y a besoin de. Plus il y a besoin de. Plus il y a besoin de maquillage, c'est parce que tu n'es pas belle. Les filles belles, elles ont beaucoup de maquillage. D'accord? C'est horrible. D'accord? Une fille qui est belle, elle n'a pas besoin d'avoir de maquillage, pas besoin de tartiner le visage, de maquillage. Quand il n'y a rien à vendre, ben, tu es obligé d'enjoliver l'extérieur.
quand tu n'as aucun message cohérent, tu n'as rien à vendre, donc, et tu dois quand même attraper l'attention de ton public, alors tu pars dans un pathos, beaucoup de mots qui sont enthousiasmants, et tu n'as rien vendu. Donc, il faut que Dieu s'appelle. Il faut qu'il y ait un message. Donc, vous dites que si l'homme, en fait le message il passe, les élèves ils vont écouter, si et seulement si en fait le message est intéressant. D'abord, s'il est cohérent, s'il y a un message du phrase. Très souvent, il n'y a aucun message. Oui, bien sûr, il y a toujours un message en même temps. Ben non. Des fois, tu as des cours juste le ravis pas comme ça, il est plus intéressant. Est-ce que tu peux me résumer en 3 mots ce que tu as voulu dire? Je sais pas, mais c'était changé. Je sais pas, il fallait un quart d'heure meublé, j'ai meublé. Lui-même, il ne sait même pas. Il commence à parler, ce qui sort, il sort. On commence à parler avec lui. Décide, qu'est-ce que tu veux dire? Quel message que tu veux dire essentiellement? Vous savez que quand on a été étudié à l'école, je suis honte de Maharal et de voir sur quelqu'un. Pendant un an ou 2 ans. On étudiait tous les chapitres ensemble. Puis il me disait, toi, maintenant qu'on a tout compris, chacun de vous, c'est la semaine prochaine, vous résumez tous les chapitres en 10 lignes. Il écoutait avec beaucoup de patience, chacun a son bruit, il prenait des corrections, qui n'a pas dit l'essentiel, il peu la métaphore, etc. Après, quand on fait ce travail qui était vraiment acharnant, et c'est difficile à notre âge, on avait 18 ans, 16 ans. Toi, maintenant, tu résumes tous les chapitres en 3 mots. C'est ce qui s'appelle un titre. Le titre, en fait, c'est ce que tu as voulu dire. Est-ce que tu es capable de résumer ton heure de cours en 3 mots? Si tu n'es capable pas, tu n'es pas capable, ça prouve que tu n'as fait passer aucun message. Toi-même, tu ne savais même pas ce que tu voulais dire. Je veux juste faire passer un message. Maintenant, pour que le message pénètre bien, je rajoute cet exemple, et je rajoute cette métaphore, et je fais un petit développement à droite, un petit développement à gauche. Mais ça, c'est pas essentiel, c'est secondaire. Le message, il est clair et net. Je vois qu'il y a une certaine faiblesse dans ce domaine, dans ce public, je veux faire avancer de x à x plus 1. Et pour ce faire, je dois le convaincre de cette manière, de cette manière, de cette manière, renforcer mes dires par encore une source, et encore une histoire attrayante, et encore quelque chose. Tout ça ne sont que des outils aux mains de l'enseignant. Mais il y en a qui ne savent même pas qu'il y a un message. Ils pensent que tous les outils, avec le fait qu'il y a plein de tournevis dans les mains, tu peux construire quelque chose. Il faut décider ce que tu veux construire. C'est comme si tu disais, voilà, donne-moi la question outil, on va commencer. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, c'est pas grave. L'essentiel, on bouge. Non, je veux construire un tabouret, c'est ce qui m'intéresse. Et s'il n'y a pas de tournevis, je prendrai n'importe quoi, un canif. Il faut d'abord définir exactement le message. C'est ça ce que l'on veut dire. C'est le tome. Et comme on a affaire à un public qui ne sont plus des idiots, à l'époque, les gens ils étaient idiots, ils se contentaient de manger des cacahuètes et boire un verre d'arak, et c'était super à la synagogue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des idiots, c'est des gens qui vont à l'université et qui savent solutionner des équations avec 5 inconnus et des fonctions différentielles, etc. Donc ils ont de la cervelle. Ils ne peuvent pas se contenter d'un doctorat de pacotille. Et si malheureusement ils sont contents, ils arrivent à la conclusion que toute la Torah c'est des pacotilles. Il n'y a pas à espérer plus. La Torah, de toute façon, c'est des sottises. C'est un amuse-gueule. On va à la synagogue, on prend le hamid, on s'éclate ensemble, et une partie du show, c'est que le rabbin là-bas, il raconte une petite histoire sympathique, qui est ni tête ni queue, et qui ne mène à rien, mais c'est pas grave, on s'est bien marré. C'est la profanation de la Torah. C'est de convaincre les gens que la Torah n'a aucune directive réelle de la vie. Elle n'a pas son mot à dire sur la vie réelle. C'est les anges sérieux ne sont pas à la synagogue. C'est des idiots qui vont à la synagogue. Les gens sérieux n'ont pas de temps à perdre. Ce sont des politiciens, des ingénieurs en informatique, qui construisent le monde réel. La Torah, c'est des amuse-gueules. Quand ils comprendront que la Torah, c'est plus sérieux que tous les gens sérieux, qu'un shiur de Gemara, c'est 100 000 fois plus important que 100 000 Obama. Et un shiur au Rod, c'est 100 milliards de fois plus important que tous les politiciens du monde. C'est ça qui donne les directives comment construire ce monde. Alors il faut apprendre à prendre au sérieux la Torah. Il faut enseigner la Torah de cette manière. C'est une honte. Un prof de maths, avant d'enseigner son cours, il se prépare.
Il ne débarque pas comme ça, on va voir ce qui va sortir. Au moins le même respect envers un philo de Torah. Au moins. Ça devrait être 100 000 fois plus, parce que ça c'est seulement Einstein, et ça c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu il n'a pas raconté le Torah pour nous amuser la vie à la gueule. C'est clair. C'est laquelle Torah d'Abraham. Dieu regardait la Torah et construisait ce monde. Donc la Torah est la solution. Comment faire réussir ce monde dans tous les domaines, la vie active de ce monde. C'est quel Torah. C'est ce qu'il veut dire. Bonne nuit.